D'après Le Monde, 18% du territoire français est concerné par la perte de biodiversité et l'érosion des sols, soit 27 millions d'hectares concernés en France. On va s'intéresser dans cette vidéo à la nécessité de changer de modèle agricole. Bonjour à toutes et tous, citoyens éclairés, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser au modèle agricole en France, à la nécessité de changer de modèle agricole en France et dans le monde en général. Il faut bien saisir que le changement climatique, même s'il est encore contenu et atténué, il va obliger l'humanité, notamment les agriculteurs du monde, à s'adapter. S'adapter, c'est le mot-clé. S'adapter pour produire à la hauteur des besoins alimentaires. Le modèle agronomique de la révolution verte, qui était basé sur l'intensification de la production par les engrais de synthèse, sur la concentration des exploitations et enfin par la mécanisation à l'époque, ce modèle, même s'il est encore la norme sur la planète, doit être révisé, notamment en tenant compte de ces nouvelles contraintes climatiques. Il faut tenir compte des modifications de la biodiversité et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Diversifier les modèles agricoles. C'est ce qu'on va voir en première partie dans cette vidéo. Selon les scientifiques, l'agriculture mondiale émet en moyenne 14% de gaz à effet de serre qu'on appelle GES, qui sont dus aux activités humaines, 30% quand on prend en compte la déforestation. Les principaux postes en accusation sont les engrais et les pesticides de synthèse, la consommation d'énergie fossile et enfin les éructations de méthane des ruminants, c'est-à-dire notamment, je pense notamment aux porcs en Bretagne qui émettent énormément de méthane. D'autre part, on va s'intéresser à notre mode d'alimentation, le menu occidental qui est très riche en viande d'animaux, notamment en viande rouge. Il faut rappeler que ces animaux sont nourris aux céréales. Donc ça pèse très lourd en GES. Donc je vous disais que ce menu occidental, il est nécessaire de le modifier. Il existe plusieurs alternatives. D'abord, la réduction de viande rouge. Ensuite, il faut s'intéresser aux variétés et aux races locales, qui amènent le consommateur à redécouvrir la richesse de l'agriculture de proximité. En s'éloignant du modèle uniformisé de consommation alimentaire, on gagne en bilan carbone, ne serait-ce qu'en termes de transport. Si on arrête de ramener des fruits du Brésil ou des fruits qui font le tour de la planète pour qu'on consomme ça en plein hiver, on gagnera en termes de gaz à effet de serre et on arrivera à réduire les émissions de GES. Il y a aussi un sujet qu'on oublie souvent de rappeler aux gens, c'est le gaspillage. La part de gaspillage due au circuit industriel doit diminuer. C'est une nécessité. Ensuite, quels sont les secteurs qui sont le plus concernés, qui sont le plus touchés par ce changement climatique? C'est d'abord l'agriculture, comme on l'a vu, ensuite l'élevage et la sylviculture. La sylviculture, c'est le fait de couper des arbres de manière rationalisée et d'exporter ces arbres à travers la planète. C'est l'exploitation forestière en gros. Donc, ces activités sont parmi les premières activités humaines à être touchées de plein fouet par le changement climatique. Il est nécessaire de changer de modèle et de réduire tout ça. Force est de constater que la remise en cause du modèle traditionnel semble inéluctable. On n'a pas le choix pour préserver la vie humaine sur Terre. De nombreux rapports, notamment le 6e rapport du GIEC,
qui avait fait une synthèse des 5 précédents, avait mis aussi en évidence ce fait. Donc, pour ce faire, la solution semble être de s'appuyer sur les écosystèmes locaux et régionaux afin d'y puiser les ressources et les résistances indispensables pour s'adapter aux modifications des régimes de précipitation et de température qui sont spéciales selon les territoires. En effet, chaque territoire a un mode de précipitation et des températures différentes. On ne va pas avoir le même climat en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne ou en Angleterre. C'est évident, mais je tenais à le rappeler. Il est nécessaire aussi de privilégier le bio. Qu'est-ce que ça veut dire? On le verra dans une prochaine vidéo. Je vois qu'on arrive au bout du temps. Avant de vous laisser, je vais vous mettre en carte à la fin de vidéo plusieurs cartes pour que vous puissiez voir notamment ce qu'il en est par rapport aux différents modes d'exploitation forestière notamment. C'était Sosolintello. Bonne journée à toutes et tous citoyens éclairés. On se retrouve demain si Dieu le veut pour un sujet qui n'a rien à voir.